Parashat Vaishlach, Yaakov Malachim El Esav, Achiv. Yaakov a envoyé des anges vers Esav, son frère. C'est la sortie du monde de Lavan pour aller finalement vers un autre bureau de Nitzotzot, un autre travail qui est celui de monter les étincelles de Kedusha. Yaakov se dirige vers Esav, il revient vers la terre d'Israël. Il faut de ce fait-là avoir la force de partir et puis la force de revenir. Ce retour vers la sainteté, alors ce n'est plus le même homme qui revient, c'est un Yaakov transfiguré, un Yaakov transformé, un Yaakov adulte, un homme avec une famille, avec des enfants, avec des responsabilités. Il n'est plus lui-même seulement maître de sa propre vie, il est maintenant un père d'une grande famille, avec toute la richesse qu'il a obtenue par le travail, la yegiya, le travail acharné au jour le jour pour transformer finalement un monde d'impureté, le monde de Lavan, pour le transformer en un monde de Kedusha absolu, un monde de sainteté. C'est le travail de Yaakov. Et dès qu'il est prêt, dès que l'enfant pour lequel il était parti, cet enfant c'est Yosef, dès que Yosef vient au monde, alors Yaakov est prêt et il peut revenir. Et la force de Yosef, c'est d'être comme un feu qui peut brûler Esav, qui est comparé, lui, non pas un feu, mais qui est comparé à de la paille. Alors cette force de Yaakov, maintenant de revenir, c'est la force de se confronter à un autre travail. Faire le birour de Esav, c'est d'un certain point de vue plus compliqué. Si bien que Yaakov attend de Esav de lui-même qu'il revienne à Dieu. Et Esav était tellement élevé dans sa source qu'il pouvait, nous dit la Chassidut, devenir Mashiach. Un Mashiach différent de ceux que nous connaissons, certes, un Mashiach Baal Tshuva, un Mashiach qui revient à Dieu après avoir quitté la Kedusha, quitté la sainteté. Il revient à Dieu, et ce Mashiach qui revient à Dieu, alors c'est un Mashiach qui est au-dedans de nous. Dès que nous avons un esprit lié à l'étude, lié au dépassement, lié au plaisir intellectuel, alors nous sommes de ce genre de Mashiach, de ce genre de transformation que nous portons en nous. La faculté de nous transformer, de nous vivifier avec une lumière qui vient d'au-delà des sphérotes, de l'émanation. Ces sphérotes de l'émanation, ce sont donc des conduits de vitalité, des mesures de vitalité qui sont dans les mondes divins, mais quand elles atteignent un monde où finalement le plaisir l'emporte sur les réceptacles, le plaisir l'emporte sur la volonté, dès ce moment-là on découvre une autre situation, la situation de Shfirat HaKelim. Shfirat HaKelim, c'est exactement la situation de Esav. Yaakov Vaishlach Malachim Lefanav et Esav. Yaakov dira le Torah Or, Yaakov va envoyer des anges vers Esav tel qu'il se trouve dans sa source spirituelle et supérieure dans les mondes divins. Les anges vont chercher et vont découvrir que Esav ne se trouve pas dans l'élévation des mondes, mais qu'il se trouve tout en bas en Shfirat HaKelim, en destruction, en brisure des réceptacles. Ce Esav qui se trouve en bas, dans brisure des réceptacles, en fait, c'est l'autre part de Yaakov. Un Yaakov qui n'est pas un Yaakov de Kedusha, mais un Yaakov qui est dans l'Eumadze, c'est-à-dire une âme investie dans le corps et qui rencontre un ennemi qui se trouve à l'intérieur. Cet ennemi qui se trouve à l'intérieur, c'est l'autre Yaakov, c'est ce qui s'appelle Esav. C'est Esav avec qui il a lutté dès le moment où Rivka était enceinte de deux mondes, deux peuples, deux entités qui luttaient l'un avec l'autre. C'était l'âme divine et l'âme animale, Yaakov et Esav. Se confronter avec l'âme animale, auparavant Yaakov n'avait pas la force de le faire. Il a préféré fuir de la maison de son père, de Eretz Israël, pour ne pas se confronter à Esav. Pourquoi ? Parce qu'il fallait se confronter à un travail direct avec son âme animale. Et on verra que dans l'ordre des choses établi par le Tanya, alors d'abord on repousse le mal. Et seulement lorsque l'on atteint le niveau de tzaddik, alors on peut le transformer. Mais dans le travail de Benoni, on repoussera le mal de toutes ses forces. Et comme cela, Yaakov va fuir le monde de Esav, qui est aussi le monde de sainteté où se trouve son père, pour aller vers une autre terre. Et lorsqu'il revient vers Eretz Israël à nouveau, alors maintenant il se dit que avec le temps, avec l'influence de son père, c'est certain que Esav a dû faire tchouva. C'est tchouva qu'il attendait d'Esav, alors il attend qu'elle se concrétise et puis lui-même a travaillé. Alors il envoie un message à Esav, Im Lavan Garti. J'ai résidé avec Lavan, c'est-à-dire Garti de la gématria, de la valeur numérique de 613 mitzvot. Alors ce message c'est de dire, tu sais, j'étais dans un monde de touma, d'impureté, un monde de plaisir effréné, un monde qui est proche de ce que tu connais, un monde où le plaisir n'a pas de fin
de frein ni de possibilité de se raisonner par la pensée, par la volonté organisée. Mais ce monde-là qui tue la vérité d'un être n'a pas réussi à m'empêcher de faire Torah et Mitzvot. N'a pas réussi à m'empêcher de faire la Torah de Dieu. Et c'est pour ça que je t'envoie ce message. Im Lavan Garti. Moi j'ai été avec Lavan et malgré ce, j'ai fait Torah et Mitzvot. C'est-à-dire, j'ai préparé les réceptacles du monde de Hatzilut. Désormais, tu peux envoyer la lumière du monde de Tohu, du monde qui dépasse Hatzilut, qui vient du niveau où va briller la lumière du Keter. Envoie les lumières et finalement la Torah, nous dira l'Admor Hazaken, ce n'est que des rods de Tohu dans des kelim de Tikkun. Alors, Yaakov attend que ces rods de Tohu arrivent et que Esav soit ce Mashiach qu'il a la force d'être lorsqu'il fait Tchouva. Mais voilà que les anges reviennent et lui disent que Esav n'a pas fait Tchouva, alors Yaakov doit se préparer à rencontrer le Esav de Touma. Le Esav qui est un homme qui est en lutte avec lui-même. La tête de Esav est bonne puisqu'elle va rentrer dans la Merat HaMerpela, dans les bras de Yitzhak, mais le corps de Esav est mauvais. Un mauvais corps, c'est un corps qui nous entraîne sans arrêt vers le mal, vers la chute, vers l'autre côté de nous-mêmes, une face de nous-mêmes que nous rejetons. Alors Esav se confronte toujours à ce visage de lui-même, qui est un visage de chute et qui est un visage qui ne peut se séparer de l'impureté, qui ne peut se séparer de la possibilité de fauter. Et Yaakov va venir et se prépare à rencontrer cet Esav-là, qui entre-temps vient contre Yaakov, envers Yaakov, et il porte avec lui toute la fureur de la vengeance qu'il veut donner contre Yaakov depuis tant d'années. Et là, il est écrit qu'il vient avec 40 soldats. 400 soldats? Sûr? 400 soldats? 400 soldats. 400 soldats. Tu coupes, on va refaire. Sur nous? Ah oui, 400. 400.